Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple. Bonjour mon ami, j'espère que tu as passé une très belle semaine et que tu vas bien. De mon côté, en tout cas, tout va bien par la grâce de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions encore prendre conscience que c'est pour Dieu que nous sommes là et qu'il est là aussi pour nous. Alors j'aimerais que tu te lèves, que tu te mettes à genoux, en tout cas tous comme tu le sens dans ton cœur. Mais j'aimerais aujourd'hui que nous puissions prendre conscience qu'il est le pilier qui soutient notre vie. Même lorsque tout va mal, même lorsque la situation ne peut être pas comme on voulait. C'est vrai qu'on a proclamé dans certaines écoles, peut-être que tu n'as pas réussi, peut-être qu'il y a quelque chose qui te dérange, mais ce matin, j'aimerais te dire qu'il est le pilier qui soutient ta vie. Alors chante ce chant avec moi. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Je m'approche devant ta face, le cœur rempli d'amour pour toi. Si je vis, ce n'est que par ta grâce et ton grand amour pour moi. Plusieurs fois, tu m'as protégé et m'a épargné du danger. Que puis-je te donner en retour? Celui que j'aime plus que tout. Je ne me glorifierai qu'en toi, le pilier qui soutient ma vie, ma force au milieu de mes faiblesses. Celui que j'aime plus que tout. Tu es mon Dieu, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force. Que serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, Jésus? Que ferais-je sans toi? Que serais-je sans toi, Jésus? Mon ami, est-ce que tu peux réaliser que sans lui, tu n'es rien? Est-ce que nous pouvons réaliser en ces instants que sans lui, nous ne sommes rien? Ah oui, comme nous venons de le dire dans ce chant, que ferais-je sans toi, Seigneur? Que serais-je sans toi, Seigneur? Que serions-nous sans toi, Seigneur? Seigneur, tu es notre force. Jésus, tu es notre force. Seigneur, tu es notre force. Tu es notre joie, Seigneur. La source de notre espérance, c'est toi. Seigneur, tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous. Seigneur, même lorsqu'autour de nous, tout va mal. Mais Seigneur, notre force et notre joie, nous la trouvons en toi. Parce que tu es le pilier qui soutient nos vies.
Seigneur, nous n'avons personne d'autre que toi. Mon ami et moi avions personne d'autre que toi, Seigneur. Tu es ce pilier qui soutient nos vies, Jésus. Tu es ce pilier qui soutient nos vies, Seigneur. Mon ami, est-ce qu'en ce moment-ci, tu peux prier et demander au Seigneur d'être ce pilier qui soutient ta famille? Est-ce que tu peux demander au Seigneur d'être ce pilier qui soutient ta vie? Ah, peut-être que tu peux dire que j'ai peut-être le temps de regarder à la télé, mais à la maison, on n'a pas ce temps de prière. Mais est-ce que tu peux demander au Seigneur, Seigneur, fais de ma famille le lieu où toi, tu es le pilier qui soutient? Est-ce que tu peux prier et demander à Dieu cela ce matin? Seigneur, je te prie, je te prie, je te prie. Yahweh, sois le pilier qui soutient ma famille. Seigneur, je prie, Seigneur, mon Dieu, pour mon ami qui se trouve en ce moment aussi, qui dit, autour de moi, il n'y a peut-être pas cette atmosphère qui me pousse à être connecté à Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu suscites, Seigneur, éternel, un cadre idéal où toi, tu règnes en maître, où toi, tu règnes en Seigneur. Père, je te prie, éternel. Je te prie parce que je sais que toi, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire, Seigneur. Mon ami, j'aimerais que tu prennes une bonne attitude maintenant et que tu parles à Dieu. Demande au Seigneur de te parler. Ah oui, une fois de plus encore, il a un mot à te dire ce matin. Est-ce que tu peux disposer ton cœur et demander au Seigneur de te parler? Seigneur, encore une fois, nous venons à toi. Nous nous présentons devant de toi parce que nous savons que tu as certainement un message pour nous ce matin. Père, je prie, Éternel, que tu nous parles et que cette parole produise en nous des fruits, que nous les mettions en pratique pour la seule et l'unique gloire de ton nom. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ah, mon ami, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Ouh! Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, prends ton stylo, ta Bible et ton carnet et laisse Dieu te parler. Que Dieu te bénisse. Ciao. Shalom les amis. Je suis heureuse de partager encore une fois la parole de Dieu avec toi ce matin. J'espère que tu as passé une très bonne semaine avec Jésus. Ce matin, sois encore prêt parce que Jésus veut te parler. Mon ami, je suis convaincue que tu n'as pas oublié notre merveilleux thème. Disons-les tous ensemble. Enseigne-moi Jésus. Et pour ce matin et pour aujourd'hui, notre leçon est « Sois patient ». Répète-la avec moi. « Sois patient ». Bravo. Alors, comme tu le sais bien, à chaque leçon correspond une histoire. Et pour cette leçon, je vais te raconter l'histoire de Anne, qui est tirée du livre de 1 Samuel, le chapitre 1. Écoute bien cette histoire, mon ami. Il y avait dans une ville un homme qui avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait beaucoup d'enfants, alors que Anne n'en avait aucun. Cette situation la faisait beaucoup souffrir, surtout que Pénina en profitait pour se moquer d'elle. Mais Anne avait encore et toujours de l'espoir, car elle savait que Dieu est capable de lui donner à elle aussi des enfants. En attendant, elle priait, elle espérait. Il est vrai que cette situation a quand même duré, mais Anne a été patiente. Ce n'était pas du tout facile pour elle, surtout qu'elle devait faire face aux moqueries et aux provocations de Pénina. Et comme si cela ne suffisait pas, son pasteur, qui la voyait venir prier chaque jour, pensait qu'elle était devenue un peu comme une folle ou un peu comme quelqu'un qui avait bu de la bière jusqu'à devenir ivre. Mais toutes ces choses n'ont pas du tout enlevé l'espoir que Anne avait en elle de savoir que même si ça traîne, un jour, Dieu finira par exaucer sa prière. Et avec beaucoup de patience,
Anne a attendu jusqu'à ce qu'un beau jour, Dieu l'a exaucé. Enfin, Anne a accouché d'un beau bébé qu'elle a appelé Samuel. Cette histoire t'a plu, n'est-ce pas, mon ami? Alors, tout comme Anne, toi aussi, sois patient. Quand on dresse la table et que l'on commence à servir le grand, patiente. Quand maman distribue des bonbons et qu'elle commence par les autres, apprends à attendre. Et quand papa te promet les cadeaux, toi, patiente. Même si tu as l'impression que ça traîne, ne te plains pas. Ne te plains pas, mon ami. Ça ne sera pas toujours facile de voir les autres se réjouir de leurs cadeaux avant toi. Mais puisque la patience plaît à Dieu, apprends à attendre. C'est ainsi que Dieu sera content de toi et t'aidera à devenir encore plus fort face à toutes les situations de la vie. Mais n'est-ce pas, maintenant, mon ami, tu as écouté la parole. Dieu te demande d'être patient. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole. Tu veux que je reste patient? Je t'ai prie, aide-moi. Aide-moi à être patient, éternel Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, mon ami. Que Dieu te bénisse, mon ami. À dimanche prochain. Surtout, continue à observer le geste barrière. Ciao. Je te salue, soldat du Christ. Comment tu vas ce matin? Tu vas super bien. En tout cas, je le crois. Je crois que tu vas super bien. Je suis encore super heureuse de te retrouver ce matin pour qu'ensemble nous puissions apprendre une nouvelle leçon au pied du Maître. Le dimanche passé, nous avons donc eu notre 14e leçon qui s'intitulait « En paix et joyeux, même en temps de trouble ». Ce que moi j'ai retenu de cette leçon-là, c'est que les soucis, les critiques, les insultes, il y en aura toujours. Mais pendant ces moments-là, le Saint-Esprit te donnera une paix et une joie qui va surpasser toutes ces choses-là. Et j'ai aussi retenu que la paix et la joie que le Saint-Esprit nous donne sont incomparables. Ce n'est pas comme la paix des hommes. Ce n'est pas comme la joie qu'un homme peut te donner. Mais c'est une paix qu'on ne peut même pas quantifier. Voilà. Aujourd'hui, nous allons apprendre notre 15e leçon au pied du Maître. Notre 15e leçon s'intitule « Jusqu'au bout ». Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Jusqu'au bout. Sans plus tarder, je t'invite à prendre ta Bible. Tu vas ouvrir dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, le chapitre 1. Nous allons lire du premier jusqu'au dernier verset. C'est une histoire que tu connais très bien. C'est l'histoire de Anne. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Elkana. Il avait 2 femmes, Pénina et Anne. Pénina, elle avait des enfants, des filles comme des garçons. Et Anne n'en avait pas. Elle avait 0 enfant. Et Pénina utilisait cette situation comme arme pour pouvoir mortifier Anne. Mortifier, ça veut dire blesser, froisser. Et ça se répétait à chaque fois. Chaque année, il montait à Silo pour aller prier et offrir au Seigneur. Et à chaque fois, chacun avait ses offrandes pour aller donner. Pénina, ses enfants aussi avaient, mais Anne, tellement qu'elle n'en avait pas. Son mari, c'est vrai qu'il lui donnait beaucoup plus d'offrandes que les autres, mais ça lui faisait mal au cœur. C'était un petit, ce souci-là de ne pas avoir d'enfants, des fois dérangé. Et surtout que Pénina utilisait
l'utiliser comme prétexte pour pouvoir la blesser avec. Tu sais, il y avait des jours où Anne allait au temple avec des larmes aux yeux. Elle était en train de prier, elle pleurait, Seigneur, donne-moi un fils, donne-moi un fils. Les années passaient et malgré ça, elle ne s'arrêtait pas. À chaque fois, elle partait toujours au temple pour aller prier, même si Pénina vient de la mortifier maintenant, là, elle se lève, elle part au temple. Elle pleurait tellement qu'un jour, le sacrificateur, qui est comme le pasteur, il a vu, mais cette femme, elle est ivre ou comment? Il est venu, il s'est approché d'elle pour pouvoir lui faire des reproches, croyant qu'elle était ivre. Anne lui répond, je ne suis pas ivre, je suis juste en train de déverser mon cœur devant le Seigneur. Mon ami, je vais te dire une chose. Tu sais, pour les athlètes qui font les Jeux olympiques et autres, ce n'est pas quand tu as commencé la course que tu as gagné. Ce n'est pas parce que tu t'es simplement présenté que tu as gagné, non. C'est quand tu t'es inscrit, tu te présentes, tu fais la course jusqu'au bout. C'est là que tu gagnes. C'est pas parce que tu as commencé, tu t'es arrêté quelque part que tu gagnes, non. Moi, ce matin, je viens te dire jusqu'au bout, tiens bon jusqu'au bout, parce que Dieu attend de toi et de moi que nous puissions être patients. Pas seulement patients, que nous puissions aussi être persévérants. Persévérer, c'est tenir bon jusqu'au bout, tenir bon jusqu'à la fin. Ceux qui courent, c'est des longues distances. Tu es des fois essoufflé, tu as envie de laisser, d'abandonner. Mais quand tu es persévérant, tu tiens bon jusqu'au bout. Il y a une personne qui a dit, je vais marcher. Si je n'y arrive pas, je vais courir. Si je n'y arrive pas, je vais même sauter. Si c'est possible que je puisse voler, je vais voler. Mais même si je tombe, même à 4 pattes, je vais continuer pourvu que je ne m'arrête pas, que j'arrive jusqu'au bout. La Bible le dit même, à celui qui tiendra bon jusqu'au bout, il aura la vie. Il aura une récompense. Pour ta relation avec Dieu, mon ami, tiens bon. Pour ta vie chrétienne, tiens bon. Reste attaché au Seigneur. Laisse-moi te dire quelque chose de très vrai ce matin. Les insultes, les amis vont toujours t'insulter. Il y a de ceux qui vont te juger, même de loin sans t'approcher. Il y a de ceux qui vont dire du mal de toi, même quand tu n'as rien fait. Que cela ne soit pas une raison pour que tu abandonnes le Seigneur. Les amis te disent, on va tricher. On nous avait donné le questionnaire de l'examen ou de l'interrogation. On va travailler sur ça à la maison. Tu viens, quand tu refuses, tu te dis, tu penses que quoi? Toi, tu es le petit frère de Jésus, que toi, tu es plus saint que nous. Accepte. Tiens bon, garde ta position jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que tu es tombé ou ce n'est pas parce que tu t'es fait mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait mal que tu dois t'arrêter. Non, mon ami, continue jusqu'au bout. J'aimerais qu'on prenne la vérité avant de continuer. Notre vérité dit ceci. Le Saint-Esprit nous rend capables d'être patients et d'avancer paisiblement jusqu'au bout. Je répète, le Saint-Esprit nous rend capables d'être patients et d'avancer paisiblement jusqu'au bout. Il y aura des moments où tu es tellement fatigué, tu en as tellement assez, tu en as marre de tout ce que les gens te disent que tu as envie d'abandonner. Moi, je te dis, n'abandonne pas. Et même quand tu sens que tu deviens faible, demande l'aide au Saint-Esprit. La vérité dit, le Saint-Esprit rend capable. De toi-même, tu ne seras pas capable. De toi-même, quand on te dit quelque chose de ce genre, tu auras peut-être envie de te battre avec l'ami qui t'a dit ça. Ou tu auras envie de répondre. Mais demande l'aide au Saint-Esprit pour que tu tiennes bien, que tu tiennes très fort et correctement pour arriver jusqu'au terminus, là où Dieu nous attend, toi et moi. D'accord? Super. On va prendre notre texte d'or
Aujourd'hui, notre texte d'or se trouve dans le livre de Hébreux, le chapitre 10, le verset 36. Nous avons pris dans la version du semeur. La Bible dit « Car il vous faut de la persévérance. » Donc, car il nous faut tenir bon jusqu'au bout. Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Il nous faut de la persévérance. En persévérant, nous allons accomplir ce qui est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions tenir bon jusqu'au bout. Il veut que nous soyons patients. Même si tu attends quelque chose qui n'arrive pas, patiente, cette chose-là finira par arriver. La Bible dit, et moi je le sais, que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Quand il t'a promis quelque chose, ça finira bien par arriver. Donc, soyons patients et surtout soyons persévérants. Amen. On va prier. Nous allons juste demander l'aide du Saint-Esprit. C'est vrai, tous les jours, on rencontre des situations qui nous font perdre presque patience. Le manque, les maladies, beaucoup d'autres situations. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir persévérer et continuer à marcher correctement et droitement dans la vie chrétienne. Tu vas fermer les yeux et nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ce message, pour cette leçon que nous avons encore appris à tes pieds. Tu nous dis que nous devons apprendre à être patients et à persévérer. De nous-mêmes, nous sommes totalement incapables de le faire. Voilà pourquoi ce matin, nous demandons l'aide de ton esprit. Que ton esprit vienne à notre aide tous les jours. Car c'est tous les jours que nous sommes des fois confrontés à des situations qui peuvent nous emmener à perdre notre patience, qui peuvent nous emmener à abandonner ton chemin. Nous demandons l'aide de ton esprit. Nous te prions que tu le fasses, s'il te plaît Seigneur, pour notre bien. Au nom de Jésus, nous te prions, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Mon ami, je te dis à la semaine prochaine. Ne rate surtout pas le rendez-vous. Nous, on va apprendre une prochaine leçon le dimanche prochain. Prends bien soin de toi. Bye bye. Je suis dans la joie de me présenter une fois de plus devant vous pour partager la bonne parole. Nous sommes toujours dans notre thème où on nous parle de quelques leçons au pied du maître. Où dimanche après dimanche, nous apprenons quelques leçons auprès du maître. Jusque-là, nous avons déjà vu plusieurs leçons. Et le dimanche passé, c'était notre 14e leçon qui parlait de « en paix et joyeux, même en temps de trouble ». Et ce matin, nous sommes à notre 15e leçon. Nous allons parler d'un nouveau leçon où on nous parle de jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Répète avec moi, jusqu'au bout. Est-ce que tu comprends ce que c'est jusqu'au bout? Qu'est-ce que ça te dit jusqu'au bout? Alors je pense qu'on va le découvrir ensemble. Sans plus tarder, je vais lire deux passages qui vont nous accompagner pour comprendre notre leçon. On va lire dans le livre de Job, le chapitre 1, et puis on va lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, du 6 à 13. On va commencer avec notre premier passage, Job 1, de 1 à 22. Mais je pense que je vais lire deux portions, et puis le reste, tu vas le lire à la maison pour comprendre. La Bible dit dans Job 1, 1 à 22, « Il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils d'Orion. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux.
Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de me promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il a à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient et je te le livre. Seulement, ne porte pas ta main sur lui. » Et Satan se retira de devant Dieu. Alors la suite, je vais expliquer pour dire, dans la suite de cette lecture, on nous montre que Job, on est venu lui faire des rapports par rapport à tout ce qu'il avait. Son serviteur est venu, il lui dit, nous étions là-bas en train de perdre le bébé et les Chaldéens sont venus, ils ont enlevé les brebis. Pendant que lui, il parlait, un autre est venu encore. Nous étions en train nous étions là-bas dans tes affaires et le feu du ciel est descendu. Le feu du ciel a consumé tous les brebis et les serviteurs de Dieu. Pendant qu'il parlait encore, un autre est venu. Les Chaldéens sont venus, ils ont enlevé le chameau. Il n'avait pas encore fini de parler. Un autre est venu encore pour lui dire, des enfants qui étaient en train de faire la fête, la maison s'est écroulée sur eux et tous sont morts. Et la Bible nous dit, dans le verset 20, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais le plus important, c'est dans le verset 22 où on nous dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. On nous parle de cette histoire, nous connaissons tous bien cette histoire. On nous parle de Job qui était un homme intègre, qui craignait Dieu. Il faisait de son mieux que tout autour de lui, que rien ne puisse détériorer sa relation avec le Seigneur. Même pour ses enfants, il faisait des sacrifices pour que Dieu puisse les pardonner encore et encore. Mais on nous dit dans cette histoire, comment est-ce que Dieu est arrivé à vanter l'attitude de Job devant Satan. Parce qu'il connaissait son fils. Et Satan, au point même de dire, ah bon, tu me dis ça parce que... Et Satan a défié Dieu sur l'intégrité de Job pour dire, si tu enlèves ceci. Et Dieu lui dit, je te laisse, mais ne touche pas sa vie. Et dans ça, plus tard, nous allons voir que Job, il avait perdu sa femme, il avait perdu sa santé, il avait perdu même sa valeur sociale, parce que rien n'allait autour de lui et tout était down. Alors dans Job 19, qu'est-ce qu'il finit par dire? Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Dans toutes ces choses, Job avait gardé son intégrité, il avait gardé son attachement à Dieu, il s'était résolu que je resterai ferme devant Dieu. Et Job n'a pas flanché par rapport à tout ce que le diable avait fait pour lui. Et dans cette histoire, on nous montre comment est-ce que Job a eu à faire confiance, une confiance totale à Dieu. Parce qu'il savait que ce n'était que Dieu qui avait le dernier mot. Et il savait qu'il se lèverait. Un jour, il se lèverait tôt ou tard par rapport à sa situation. Et dans notre deuxième passage, dans le livre de Matthieu 24, du verset 6 à 13, là, je vais te demander que tu vas lire à la maison et moi, je vais
expliquer ce passage. On nous parle ici, Jésus nous parle de ce qui allait arriver avant qu'il revienne. Il nous a parlé de la guerre, il a parlé des menaces de guerre, il a dit qu'une nation se lèvera contre une nation, il dit qu'il y aura la famine, il y aura des tremblements de terre, il y aura la persécution, il y aura des faux prophètes, il dit qu'il y aura même le mal qui sera accru et l'amour de plusieurs se refroidira. Et dans le verset 13, Jésus nous dit, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Là, c'est dans la version Semeur. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Et dans la version Louis II, on nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Christ veut nous enseigner la persévérance ce matin. Il veut que tu puisses persévérer dans tout ce que toi tu traverses, que tu persévères dans tout ce que toi tu es en train de vivre. Alors aujourd'hui, pendant que nous voulons parler de la persévérance, nous allons exploiter une vertu qui nous vient du Saint-Esprit, une vertu qui est dans les fruits de l'Esprit. Nous allons exploiter la patience. La patience qui, dans d'autres versions dans la Bible, qui fait synonyme à la persévérance, ça fait synonyme à la longanimité. Voilà. Alors, pour continuer, nous allons quand même définir plutôt quelques termes par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, qui est la patience. On va définir la patience. Le mot patience, ça veut dire quoi? Le mot patience, c'est une vertu qui fait supporter l'adversité. Retiens bien, ça fait supporter, c'est supporter une adversité, c'est supporter les douleurs, c'est supporter les incommodités, tout ce qui dérange, tout ce qui ne va pas. On dit c'est supporter. Le mot patience veut dire attendre. Et le mot patience, ça veut dire persévérer. Attendre, supporter, persévérer. Le mot patience ne veut pas dire perdre courage ni perdre espoir. Hein? Attendre, supporter, persévérer. Donc, dans d'autres versions encore, on le qualifie de longanimité. Quand on parle de longanimité, ça veut dire être lent à la vengeance, lent à la colère, lent à punir. Et nous voyons notre Dieu qui manifeste ce caractère. Il est lent, notre Dieu. En bref, je te dirais, s'il faut qu'on puisse parler de patience, retiens ces trois mots. C'est supporter, endurer et persévérer. Donc, je dirais autrement aussi, donc pour dire supporte, tiens bon, endure. C'est un peu ce que nous pouvons retenir. Et nous allons aller dans le mot persévérer. Persévérer, c'est juste persister, c'est juste demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une manière d'être ou d'agir. C'est juste rester constant dans une résolution. Endurance, parce que ce sont les trois mots qui vont nous accompagner. Endurance, c'est juste la faculté ou la force de supporter, de rester ferme. Tu dis, je ne flanche pas. J'accepte, j'ai subi, mais je reste ferme. On ne flanche pas. C'est de ça que nous voulons partager ce matin. La patience que nous parlons ici aujourd'hui, c'est la patience qui nous vient du Saint-Esprit. C'est différent de la patience humaine. La patience humaine, c'est un réflexe, c'est un caractère que l'homme se forge tout autour de lui. Et cette patience a des limites. Mais nous voyons qu'avec la patience que le Saint-Esprit apporte dans nos vies, c'est au fait, lui, c'est un peu comme un sceau qu'il vient mettre dans nos vies. Et cette patience ne dépend pas ni de notre volonté, ni de notre bon vouloir. C'est le Saint-Esprit qui vient l'imprimer. Et quand il imprime cette patience, nous endurons beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il vient apporter un plus dans ce que lui, il a imprimé dans notre cœur. Alors, cette leçon nous aidera à comprendre l'importance de la patience et à comprendre comment est-ce qu'on peut coopérer avec le
Saint-Esprit pour l'acquérir. Retenons ceci, la patience est souvent associée à des épreuves. Quand on parle de mot patience, c'est parce qu'il y a eu des épreuves. C'est peut-être parce qu'il y a eu des situations difficiles, il y a eu quelque chose qui s'est fait qui te demande de patienter. En d'autres termes, on dira que la personne que le Saint-Esprit produit ce fruit de la patience en lui apprend à servir Dieu sans perdre espoir, apprend à servir Dieu de tout son cœur, apprend à servir Dieu en espérant vers lui, apprend à servir Dieu en fixant son regard sur le Seigneur et il ne s'avoue jamais vaincu. Même quand la situation est difficile, cette personne ne succombe pas dans ces situations qui le perturbent. Il reste ferme, il n'est pas terrassé, il tient bon jusqu'au bout. J'ai eu à dire que la patience était une vertu. Et de nos jours, ça ne semble pas l'être. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment plus souffrir. Les gens n'aiment plus attendre. Les gens veulent que ça s'accomplisse, qu'ils aient tout de suite, que tout se passe bien, illico presto. Je dirais même à la seconde. Ils ne veulent pas que les choses puissent traîner pour dire je peux patienter même jusqu'à un avenir proche. Non, je ne dirais même pas qu'à la minute, il dira que non, à la minute, il y a 60 secondes. Ils veulent tout de suite. Alors, ils se forgent des alibis. Ils se disent que non, parce que je n'ai pas le temps. Aujourd'hui même, je peux vous dire, mes amis, il y a des expressions que nous attendons aujourd'hui. Il y a des réflexions du genre ma patience est à bout. Il y a même d'autres qui peuvent dire je n'ai pas de patience. Il y a même une autre personne qui peut te dire ma patience a des limites. Non, mon ami. La patience que le donne le Saint-Esprit, c'est une patience qui va au-delà de notre force. Et c'est une patience qui peut prendre du temps, tout comme ça ne peut pas prendre du temps, mais tout dépend de la volonté de notre Seigneur. Parce que lui, là, il est celui qui imprime ses caractères dans nos cœurs. Il nous semble aujourd'hui que le temps s'écoule tellement lentement quand on s'attend à Dieu. Quand on veut que Dieu puisse guérir, quand on veut que Dieu puisse répondre, quand on veut que Dieu puisse réagir, quand on veut que Dieu puisse délivrer, on trouve que ça tend et on trouve que ça devient très long. Mon ami, ce n'est pas pour rien que Dieu nous fait passer par d'autres chemins. Parce qu'il sait ce qu'il est en train d'imprimer dans nos cœurs. C'est que je te dirais seulement, attends avec patience et va jusqu'au bout. Nous pouvons voir l'exemple de Job, qui a fait face à une situation interminable, une souffrance qui a pris du temps. Mais il a tenu bon, il est allé jusqu'au bout. Il a attendu que le Seigneur puisse le restaurer, il a attendu que le Seigneur puisse le guérir, il a attendu que le Seigneur puisse restituer ses biens. Nous pouvons aussi parler de David. David qui, lui, a été oint pour être roi, mais il a été à côté de Saul. À un moment donné, Saul a commencé même à le combattre. Il a attendu jusqu'à ce qu'il pouvait devenir roi. Toi aussi, mon ami, tu dois savoir patienter, tu dois savoir attendre, tu dois savoir rester à fixer le regard vers le Seigneur. La patience comme fruit de l'esprit est une arme redoutable, mon ami. Ça retient cela. C'est une arme redoutable que le Seigneur utilise pour nous apprendre à ne dépendre que de lui. La patience comme arme, comme fruit, elle produit en nous le caractère de Christ. Est-ce que tu as ce caractère-là? Est-ce que tu possèdes la patience? Je ne parle pas de ta patience qui a des limites, mais de la patience qui nous vient du Saint-Esprit. C'est de cela que nous voulons parler. C'est de cela que nous voulons atteindre. Nous voulons arriver au point de dire les épreuves, certes, il y en a, mais je fais confiance au Seigneur. Alors, pour faire confiance au Seigneur, je veux que tu retiennes qu'il faut que
pour que nous puissions surmonter ces épreuves, nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu traverses les épreuves et pour les surmonter, tu as besoin du Saint-Esprit. Et alors, on va aller dans notre première vérité qui nous dit, c'est grâce à la patience que tu surmontes les épreuves. Je reprends encore, c'est grâce à la patience que tu surmontes les épreuves de la vie. Une troisième fois, c'est grâce à la patience que tu surmontes les épreuves de la vie. Quels sont les types d'épreuves que nous pouvons traverser dans la vie? Je veux qu'on puisse épingler un peu 3 sortes d'origines d'épreuves. Nous avons les épreuves qui nous viennent de Dieu. Nous pouvons voir notre histoire comme Job. Dieu qui permet à Satan de challenger Job. C'est dans le livre de Job 1, nous l'avons si bien dit. Et nous avons des épreuves qui ont d'origine comme d'origine Satan. Nous avons vu l'histoire de Jésus. Nous connaissons l'histoire de Jésus. Quand il était allé à la montagne pour prier, après 40 jours et 40 nuits, le diable lui-même est venu se présenter devant lui pour le tenter. Et c'est dans le livre de Matthieu 4. Et nous avons aussi des épreuves qui ont comme origine les hommes. Par exemple, nous avons l'histoire que nos amis de 8-11 ans exploitaient, l'histoire de Anne. Anne avec Pénina, qui mortifiait Anne, qui la mettait mal à l'aise par ses propos, par ses dires. Il y a aussi ce genre d'épreuves. Et c'est dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1. Et face à toutes ces difficultés, face à toutes ces situations qui perdurent, nous avons besoin de faire preuve de la patience pour surmonter. N'attends pas Dieu avec un plan B. Non, toi, tu as besoin de dire, je m'attends à toi. Seigneur, je persévère, je crois en toi, parce que je sais que tu es là. Souviens-toi, je t'ai dit, la patience se résume en 3 mots. Supporter, endurer et tenir bon. Tu supportes cette difficulté, tu supportes les épreuves. Bien sûr, ce n'est pas facile. Personne ne dira que j'ai plaisir quand je traverse des moments difficiles, mais on le supporte. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous donne cette force-là. Et tu endures avec difficulté, avec amertume, mais tu endures parce que le Seigneur est avec toi et tu tiens bon jusqu'au bout, car au finish, Dieu sait récompenser ses enfants. Et je dirais, la patience paye. Mon ami, retiens une chose, la patience paye, parce qu'elle est la résultante de la foi et de la persévérance. C'est dit dans le livre de Romains 8, 25. Ça dit ceci, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. Quand tu as la patience et que tu n'as pas la foi, je ne pense pas qu'on dirait que tu as la patience. La patience, ça marche de pair avec la foi et la persévérance. Et quand tu persévères, c'est alors que tu diras que le Seigneur a été de mon côté. La patience te dira, tiens bon. La patience te dira, espère. La patience te dira, attends-toi à Dieu. La patience te dira, aie confiance en Dieu. Dans tout ce qu'il fait dans ta vie, aie confiance. Il est celui qui agit toujours. Comme le psalmiste peut dire dans le psaume 31, il dit, « Tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. » Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Il te connaît. Il connaît l'issue de tes problèmes. Il te conduit. Toi, continue juste à lui faire confiance. La patience qui surmonte les épreuves n'est pas passive. Elle n'est pas du genre pour dire « je ne peux rien, c'est comme ça ». Non! On ne se laisse pas emmener dans notre combat de chaque jour. On ne se laisse pas emmener par les épreuves de la vie. On tient bon. On dit « je fais confiance, j'espère, je veux endurer, mais j'espère que le Seigneur, comme Job dit, il se lèvera, il se lèvera bien sûr le dernier dans notre foi, dans notre marche sur la terre. La patience
que produit le Saint-Esprit, je le redis encore, est accompagné de foi et de persévérance. S'il faut que tu sois humilié, s'il faut que tu sois ridiculisé, s'il faut que tu perdes tout, je te demande, Père, mais garde le cap vers le Seigneur. Fais-lui confiance parce qu'il est ton Dieu. Tu dois savoir aussi une chose, que les épreuves, il y en aura toujours. Et il n'y a pas d'épreuves qui perdurent éternellement. Il n'y en a pas. Ça finit toujours par passer. On finit toujours par vaincre. Alors pour vaincre, tu dois faire recours au Saint-Esprit. C'est lui qui peut t'aider. C'est lui qui peut te fortifier. C'est lui qui peut te donner la main. C'est lui qui peut te communiquer le courage et la force d'aller de l'avant. Alors comme notre deuxième vérité, nous dirons, seul le Saint-Esprit nous rend capables d'être patients et d'avancer paisiblement jusqu'au bout. Je reprends encore, seul le Saint-Esprit nous rend capables d'être patients et d'avancer paisiblement jusqu'au bout. Une troisième fois, seul le Saint-Esprit nous rend capables d'être patients et d'avancer paisiblement jusqu'au bout. La patience que produit le Saint-Esprit, la patience qui est le fruit du Saint-Esprit, et c'est qui nous rend et qui nous amène jusqu'au bout. Il nous pousse à accepter, quand bien même c'est difficile. Il nous pousse à endurer, quand bien même c'est impossible, mais il t'emmène jusqu'au bout. Le Saint-Esprit t'aidera à accepter et t'aidera à marcher selon ce que tu es en train de vivre. Mais dans tout cela, si tu veux être vraiment dans cet état d'esprit de persévérer, tu as besoin d'écouter le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit te dit, que le Saint-Esprit te conduise. Parce que de toi-même, tu ne le sauras pas. Alors, sur le chemin de la vie, les épreuves, comme j'avais dit, il y en aura toujours. La vie n'est pas rose. La vie n'est pas facile. Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider à avancer. Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider à endurer. Je t'ai dit, tiens bon. L'abandon te guettera. Ça, sois-en sûr. Hein, l'abandon te guettera. Peut-être le plan B passera dans ta tête pour dire, mais je peux toujours tourner mon cœur. Je peux aussi faire ça. Ça passera, ça ira. Ça te guettera. Même au niveau où tu peux arriver au niveau d'atteindre l'insupportable. L'insupportable. Mais sache que tu as Dieu. Sache que tu as Dieu. Sache que tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu ne traverseras pas seul. Il sera avec toi. Les épreuves, c'est beaucoup. Les épreuves, on en a. Ça ne manque pas. Je peux te dire, mon ami, peut-être, pour moi, ça peut être le divorce, par exemple, des parents. Pour l'autre, ça serait la difficulté sociale. Pour l'autre, ça serait le manque. Pour les autres, ça serait la difficulté financière des parents. Parce que nous sommes les ados, je parle entre nous les jeunes. Nous dépendons souvent des parents. Et souvent, nous portons les épreuves des parents. Pour l'autre, ça peut être la maladie incurable qu'il porte ou qu'il frappe dans la famille. Pour l'autre, ça peut être l'échec, qui ne supporte pas l'échec. Tout cela, le Saint-Esprit est avec toi. Il marchera avec toi et il te dira de tenir bon, puisqu'il est avec toi. J'ai entendu une fois quelqu'un qui faisait une prière, il disait, Seigneur, même quand je ne vois rien, je n'arrête pas d'espérer. Même quand la situation perdure, je n'arrive pas à me détourner de toi. J'ai entendu cette personne et une question m'est passée dans la tête. Vous savez pourquoi il était arrivé à ce point-là? Pourquoi il a fait de tels genres de prières? Parce que le Saint-Esprit a imprimé dans son cœur la patience. Il a imprimé dans son cœur la persévérance, qu'il tienne bon jusqu'au bout. Parce que ça ne dépend pas de sa force, ça ne dépend pas de sa volonté. Mais le Saint-Esprit a martelé cela dans son cœur. Le Saint-Esprit l'a conditionné
de n'avoir que le regard fixé sur Jésus. Est-ce que toi aujourd'hui, tu peux dire aussi face au divorce des parents, est-ce que je peux espérer en Dieu, il peut restaurer le couple de mes parents? Peut-être face aux difficultés financières, on ne sait pas manger tous les jours. À deux fois, on peut prendre rien que le pain et puis ça passe. À deux fois, on peut se contenter de la bouillie et puis ça passe. Je te dis, mon ami, reste persévérant. Fixe les yeux sur Dieu. Il est celui qui va t'aider à aller de l'avant. Il va te sortir de cette situation. Il va te sortir de cette situation. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il connaît l'issue de tes épreuves. Il connaît l'issue de tes difficultés. Il connaît l'issue de tes problèmes. Il connaît l'issue de tes pleurs. Il connaît l'issue de tes manquements. Il le connaît. À cette personne qui a dit, je ne peux que me faire confiance en toi. Le Saint-Esprit, il sait que cette personne a besoin de la patience qui vient du moi saint, le Saint-Esprit. Donc, je dirais encore, comme je venais de le dire, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la volonté, mais c'est seulement le Saint-Esprit qui nous aidera d'avancer. Et dis-toi que ça t'arrivera un jour de te dire comment est-ce que j'ai vaincu. Il te donne la force, il te donne sa patience, il te donne la force de persévérer. Un jour, tu diras, j'ai vaincu. Oui, mon ami, tu le diras que j'ai vaincu parce que tu ne vas pas vaincre de toi-même et tu vas pas vaincre de toi-même, tu vas vaincre parce que tu as été avec le Saint-Esprit à tes côtés. Mon ami, je veux dire pour conclure que la patience comme fruit de l'esprit nous remplit de la foi et de la persévérance. La patience qui nous vient du Saint-Esprit nous conditionne à endurer les épreuves. Et on ne l'endure pas seul, mais on l'endure avec lui. Parce qu'il est avec toi. Il t'amènera jusqu'au bout de tes peines. Il t'emmènera jusqu'au bout parce qu'au finish, il y a une récompense. Il t'amènera à faire confiance totale en Dieu. La patience, comme au fruit de l'esprit, nous rend capables d'espérer, comme Abraham. Abraham qui ne savait même pas qu'il allait avoir des enfants avec sa femme Sarah, mais il a fini par l'avoir parce qu'il était persévérant, il était patient avec Dieu, ce Dieu-là qui lui avait promis qu'il allait avoir un fils. Nous voyons aussi comme Job qui a attendu les secours de l'Éternel, il a enduré les difficultés, il avait tout perdu, il a perdu même, il n'avait plus une bonne santé, sa femme était partie, mais Job était persévérant jusqu'au point où Dieu a restauré sa santé, Dieu a restauré ses biens, Dieu l'a secouru. C'est de ça que nous voulons. C'est de tel genre de personnes, de cette race de personnes, comme Anne, elle est restée constante devant le Seigneur. Et le Seigneur a fini par lui faire du bien, mon ami. Le Seigneur est là et il sait nous tendre la main. Le Saint-Esprit veut t'aider pour aller jusqu'au bout. Mais est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es disposé à laisser le Saint-Esprit te communiquer cette vertu? Je l'appelle une vertu parce qu'une vertu est une richesse. Une vertu, c'est quelque chose qui paye bien. Une vertu, c'est un bénéfice. Est-ce que tu es disposé à ce que le Saint-Esprit imprime cette vertu dans ton cœur? Car il est celui qui connaît ce qu'il faut pour toi. Il va te donner à endurer. Je reviens encore pour nos 3 mots. Il va t'aider à espérer. Il va t'aider à endurer. Il va t'aider à tenir bon. Voilà. Tu vas tenir bon. Mon ami, tu vas tenir bon. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur, il sait. Le Seigneur, il voit dans quelle situation tu es. Mais fais-lui confiance. Espère
car il est avec toi. Fais-lui simplement confiance. Je veux que toi, aujourd'hui, que tu prennes la décision de dire, je veux espérer. Quand bien même ça peut sembler difficile, quand bien même ça peut sembler compliqué, mais je veux espérer, je veux patienter dans les pleurs, dans l'amertume, dans les tâtonnements, mais je veux patienter jusqu'à ce que le Seigneur se manifestera dans ma vie. Nous allons prier. Nous allons demander à ce que le Seigneur puisse imprimer ce caractère dans notre vie. Tu vas demander à ce que le Saint-Esprit te donne cette vertu qui est le fruit du Saint-Esprit, la patience. Ne sois pas impatient, mais dis, Seigneur, je veux arriver à être mollo. Et tu vas demander aussi le Seigneur d'avoir le cœur qui sait endurer. On va élever nos voix et on va prier. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Père de gloire, merci pour ce que tu nous as appris aujourd'hui. Tu nous as parlé de la patience, tu nous as parlé de la persévérance. Tu veux que nous soyons de ceux qui peuvent accepter, endurer des épreuves, des situations difficiles parce que toi, tu l'as voulu. Certes, tu nous as appris, il y a d'autres épreuves que toi-même tu permets et que tu donnes le go. Mais ces épreuves ne vont pas nous engloutir. Ces épreuves ne vont pas nous amener à la perdition, mais ces épreuves vont nous faire sortir au finish plus que vainqueur et victorieux. Donne-nous le cœur de supporter. Donne-nous le cœur d'endurer avec joie. Certes, ça nous sera difficile, mais d'endurer avec joie. Nous avons besoin que tu nous soutiennes. Nous avons besoin que tu marches avec nous dans cette vie d'épreuve, dans cette vie de difficulté, dans cette vie de manque, dans cette vie de limite. Nous avons besoin de tenir jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout avec toi. Viens nous en aide, s'il te plaît, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons pas mener cette bataille sur cette terre. Il n'y a que toi qui nous rendra capables. Alors viens nous en aide, cher Saint-Esprit. Aide-nous à être des gens qui endurent. Nous ne voulons pas être de ceux qui peuvent dire un jour, ma patience a des limites. Nous ne voulons pas être de ceux qui peuvent dire un jour que je n'ai plus la patience. Oh non, nous voulons tenir bon, mais avec toi. Tenir bon avec toi, cher Saint-Esprit. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien dans tout ce que nous allons faire. Fais-nous du bien dans notre marche chrétienne. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire notre texte d'or qui est dans le livre de Hébreux 10, 36. Mais nous avons pris cela dans la version Semeur. La version Semeur dit ceci. Car il vous faut de la persévérance afin d'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Je reprends encore, Hébreux 10, 36. Car il vous faut de la persévérance afin d'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Une dernière fois. Car il vous faut de la persévérance afin d'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Il nous faut de la persévérance. Quand on accomplit la volonté de Dieu, le Seigneur récompense. Quand on a été persévérant dans les épreuves les plus difficiles que tu peux peut-être rencontrer, le Seigneur, il donne toujours ce qu'il a promis. Même quand tu as les promesses de Dieu et que tu as trouvé que ça tardait et que tu as persévéré, dis-toi que ces promesses s'accompliront certainement. Merci d'avoir partagé cette leçon avec toi et je compte que tu mettras cela en pratique. Et que Dieu vous bénisse. Je crois que vous continuez toujours à respecter les gestes barrières. Là, à la maison, partout où vous vous retrouvez. Alors, je te dirai bon dimanche, que Dieu te bénisse. À la prochaine. Bye.